Bonjour à toi, mon ami, mon frère, toi qui regardes cette vidéo. Si je la fais aujourd'hui, c'est parce que j'ai mal au cœur, parce que j'ai pas envie de sortir dehors pour aller consommer, pour aller acheter mon repas, aller travailler, aller engraisser cette société qui est en fait une société d'assassins. Voilà, tout simplement. Alors, si je fais cette vidéo, c'est parce que je suis comme tout le monde sur les réseaux sociaux, parce que effectivement, je suis l'évolution du monde en général. Hein. Les horreurs en Palestine, la misère et la famine en Afrique, etc., etc. Tous les peuples qui souffrent. Il y a un moment, c'est bien de poster des liens, c'est bien de cliquer des j'aime, mais il y a un moment, il faut arrêter de se donner bonne conscience avec des actes qui ne servent strictement à rien et qui n'aident en rien les gens qui souffrent. Et il y a un moment, il faudrait se poser les vraies questions existentielles. Qu'est-ce que nous voulons réellement et de quoi sommes-nous capables? Comment pouvons-nous regarder un enfant se faire tuer, brûler, violer sans rien faire et retourner à nos activités, à notre petit repas, à notre petit boulot, à payer nos petits impôts, à regarder la télévision, qui sont que propagateurs de mensonges. Et à un moment, il faut se remettre en question. Qu'attendons-nous pour réagir? Alors si ce que les gens... Je pense, je suis pas là pour faire la morale à qui que ce soit, je suis pas meilleure que n'importe qui, et moi non plus, je ne m'engage pas plus que ça, car de toute façon, qui me suivra, qui sera là derrière moi pour dire oui, tu as raison, oui, on est prêt à descendre dans la rue, etc. Mais qui est prêt à lâcher son petit confort matériel? Qui est prêt à lâcher ce qu'il a, sa belle vie occidentale, pour aller aider nos frères qui souffrent? Parce qu'à cette heure-ci, nous sommes tous frères et sœurs et nous devrions être qu'un. Nous venons à la base d'un seul peuple, quelle que soit notre religion, notre ethnie. Je veux dire, nous avons tous le même créateur, nous sommes tous frères et sœurs, nous sommes tous des humains. Et il y a un moment quand des enfants, et quand je parle d'enfants, je parle bien sûr d'enfants au sens littéral du terme, mais je parle également d'enfants au sens large, car nous sommes tous enfants, nous sommes tous des enfants. Et pourquoi n'aidons-nous pas nos frères? Pourquoi ne lâchons-nous pas notre confort matériel? Pourquoi n'allons-nous pas aider ces peuples qui souffrent? À quoi ça sert de dire c'est une honte, c'est ceci, c'est ça, mais à côté de ça, de ne rien faire? Nous sommes hypocrites au plus haut point et responsables de laisser faire ce qui est en train de se faire depuis, de toute façon, c'est comme ça depuis des siècles, hein. C'est une pouvoir d'homme au pouvoir qui nous manipule, qui nous dirige, qui crée des guerres, des conflits, des choses atroces, et les gens, les gens suivent. Il y a les corps armés qui vont s'engager dans l'armée en se disant je vais me battre pour mon pays, waouh, trop cool. Mais non, en fait, tu te bats pas pour ton pays, tu te bats pour une cause que tu ne comprends même pas. Parce que si, après ça va beaucoup plus loin, si on va vraiment rechercher le but des sionistes, des Illuminati, des gens qui justement nous gouvernent et essayent de nous soumettre, ce qu'ils arrivent tout à fait à faire, de toute façon ils nous soumettent, ils nous divisent, ils ont compris, ils savent très bien les marches à suivre, parce que de toute façon, depuis des siècles et des siècles, c'est comme ça qui fonctionne, c'est comme ça que les gens se soumettent d'eux-mêmes. Mais il y a un moment, il faut se réveiller et savoir ce que nous voulons. Et moi, ce que je veux à l'heure actuelle, pour moi, pour mes enfants, pour tous les gens qui souffrent, c'est que nous soyons libres et égaux, que nous soyons libres. Parce que nous ne le sommes pas, nous sommes des esclaves, nous sommes, je veux dire, combien y a-t-il de lois qui passent sans même l'accord du peuple? Je veux dire, le théâtre, c'est voilà, je m'en mêle toute seule parce que la politique est un grand théâtre. Je l'ai pensé tellement fort que c'est sorti. C'est des conneries, toute cette machination était de la poudre aux yeux, quoi. Va voter pour le moins pire, très bien voter pour le moins pire, mais de toute façon que ce soit le moins pire ou le pire, ça ne changera rien puisque de toute façon c'est un théâtre, on leur dit fais ci, fais ça, et voilà, Hollande, toi tu vas passer pour un gros con, tu fais ton truc, on s'en fout, voilà. Mais il y a un moment, il faut nous réveiller. Nous sommes pas des moutons, nous n'avons pas besoin de ces bergers qui n'en sont pas. Personne ne nous guide de toute façon, nous sommes seulement enfermés dans des boîtes, on te dit ça marche comme ça, la société est comme ça, le mode de vie est comme ça, la façon de t'habiller est comme ça, la façon de présenter est comme ça, et si tu sors du rang, tu es traité comme un fou, comme un marginal, comme un partisan du complot, bon à enfermer, mais il y a un moment, il faut se réveiller.
Et ceux qui veulent se réveiller sont peut-être une minorité, mais c'est avec cette minorité que peut-être on arrivera à faire de grandes choses. Il faudrait que nous puissions nous rencontrer, parler, nous unir, partager nos convictions pour essayer d'avancer, trouver des solutions ensemble pour pouvoir justement lutter contre ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils se disent? Tant qu'il y a Facebook, tant qu'il y a les réseaux sociaux, Twitter, etc., les gens sont trop occupés à publier leurs petits liens, à faire leurs petites recherches, ce qui est parfaitement louable. C'est bien de s'impliquer. Mais concrètement, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Pourquoi n'agissons-nous pas? De quoi avez-vous peur? Je vous en prie, au bout d'un moment, il faut se réveiller. Pour vos enfants, pour les générations futures, pour nous-mêmes, comment pouvons-nous accepter cela? Comment pouvons-nous accepter le mensonge? Comment pouvez-vous laisser vos enfants aller à l'école en sachant que les programmes de l'éducation nationale sont faux, sont extrêmement faux? Tout est une manipulation dans ce monde et quand est-ce que nous allons reprendre les rênes? Depuis des générations et des générations, ce sont toujours les mêmes personnes qui sont au pouvoir. Savez-vous qui est Hitler? Parce que depuis qu'il y a les histoires, enfin depuis qu'il y a cet énorme génocide qui a pris une amplification énorme sur la Palestine, moi je vois des gens qui mettent des choses du style Hitler n'a pas bien fini son travail, etc. En gros, Hitler avait raison. Mais il y a un moment, ce qu'il faut savoir, c'est que Hitler est un descendant de la famille Rothschild. Rothschild qui gouverne les banques mondiales, qui fait partie des 4 familles qui gouvernent le monde. Donc il y a un moment, il faut arrêter. Tous les dirigeants des nations, tous les plus grands même dictateurs ont été mis là en place parce que c'était des pantins tout simplement. Tout est manipulé et tout est commandité et il n'y a pas de surprise. Ça ne s'est pas fait parce qu'un type un jour a pété un fou, il a dit un plomb et il a dit qu'on allait tuer les juifs, qu'on allait tuer les tziganes, qu'on allait tuer les vieux et les malades. Non, c'est faux, tout était commandité et de toute façon, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Hitler a cofondé l'État d'Israël avec quelque chose qui s'appelle le traité de l'Orange. Donc je vous laisse aller vous renseigner là-dessus parce que c'est très intéressant et ça prouve effectivement que, encore une fois, il faut arrêter de placer les juifs en victimes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de génocide de juifs, je n'en sais rien. Maintenant, ce que je sais, c'est que là-dessus aussi, il y a une grosse manipulation et que de toute façon, c'est le gagnant qui écrit l'histoire et que les gagnants, depuis le départ, ce sont eux. Ce sont eux qui écrivent l'histoire, ce sont eux qui régissent le monde et personne ne fait rien, personne ne dit rien et tout le monde se soumet à ce pouvoir-là. Mais il y a un moment, il va falloir faire quelque chose. Mais voulez-vous vraiment que ça change? Êtes-vous prêt à faire quelque chose? Si aujourd'hui quelqu'un vous disait « Moi, je suis prêt à me lever, moi, je suis prêt à vous accompagner, à être votre voix pour changer les choses », seriez-vous prêt à sortir de chez vous? Seriez-vous prêt à abandonner ce confort matériel, à abandonner votre argent, à abandonner tous les plaisirs dont vous jouissez tous les jours pendant que des gens et des enfants meurent? Êtes-vous prêt à vraiment vous sentir concerné au-delà de publier de simples liens? Ou préférez-vous continuer votre hypocrisie? Moi, je peux pas être hypocrite. J'arrive plus. Franchement, je n'y arrive plus. Je peux pas continuer dans ce monde. Je peux plus avoir des discussions normales avec les gens de mon entourage à parler de, je veux dire, voilà, quand j'ai des amis qui me disent, ah, regarde, je me suis acheté une super paire de chaussures, hein, je vais sortir en boîte avec mes copains. Mais non, non, ça m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Il y a des gens qui souffrent à l'heure actuelle, il y a des gens qui meurent à l'heure actuelle et j'ai pas envie de fermer les yeux là-dessus. J'ai essayé plusieurs fois parce que j'ai fait beaucoup de vidéos, j'ai essayé de partager sur des forums, sur des blogs, sur plein de trucs pour que les gens réagissent et pour qu'on se soude et pour qu'on s'unisse et peut-être pour qu'enfin les choses changent positivement et radicalement. Mais j'ai beaucoup désespéré parce que je vois que voilà, au final les gens n'ont même pas envie. Les gens ont peur, les gens n'ont pas envie, se complaisent dans ce système, parce que de toute façon, tant que ça les atteint pas eux, ils se sentent pas concernés. Mais ce qu'il faut voir, c'est que là, ça ne nous atteint pas. Tant qu'on tue les Palestiniens, on vient pas nous tuer nous. Tant que les Africains crèvent de faim, nous on crève pas de faim. Mais il faut arrêter d'être égoïste à ce point-là, quoi. Il faut arrêter, la misère est en bas de chez nous de toute façon et on ne la regarde même pas en face. Il y a un moment, il faut se poser les vraies questions et il faut, je sais pas moi, on est un peuple, on est un peuple qui devrait être uni, qui devrait être soudé. On est tous dans la même merde, j'ai envie de vous dire. Et
Pourquoi ne pas nous tendre la main, quel que soit le prix à payer? Je veux dire, je suis bien consciente que le jour où le peuple se révolte, il y aura des pertes humaines. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que vraiment ça ne vaut pas le coup? Si vous voyez un enfant se faire tabasser, violer, brûler devant vous, n'interviendrez-vous pas? Ne seriez-vous pas prêt à donner votre vie pour sauver cet enfant? Moi, si. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Alors pourquoi ne nous tendons pas, nous, pas la main pour justement aller aider ceux qui ont besoin de nous? Car ces gens-là, ok, ne font pas partie de notre famille directement, ce ne sont pas votre fils, ce ne sont pas votre frère, ni votre oncle, mais il y a un moment, on fait tous partie de la même famille et on fait tous partie de la même planète. La Terre, pour certaines croyances, est un être à part entière qui s'appelle Gaïa et qui refusa d'ailleurs l'être humain. Quand le créateur, bon ça c'est dans la mystique, mais c'est bien trouvé parce que Gaïa a refusé au créateur d'accueillir l'humain, sachant très bien ce qu'allait être le devenir de l'humain de toute façon. Et Dieu l'obligea. Il lui a envoyé des anges, etc. Machin, bon, c'est très compliqué, je pourrais faire un thème là-dessus parce que c'est très intéressant. Mais la Terre, Gaïa, avait refusé l'humain. Elle savait très bien à quoi elle allait s'attendre. Et qu'est-ce que nous faisons pour prouver le contraire? L'humain a des valeurs et des côtés magnifiques, comme justement l'art, que ce soit la poésie, la musique, le dessin, le sport. Et c'est dans cela que l'homme s'épanouit, dans la découverte du monde. Mais on a créé les frontières. Alors comment partir en voyage? Comment découvrir d'autres peuples et d'autres cultures? Comment s'éveiller en fait soi-même? Alors que on est bloqué de toutes parts. Déjà, le problème à la base, effectivement, c'est l'argent. L'argent est le moteur de chaque personne et sans argent, effectivement, on meurt. Mais qu'est-ce que l'argent? L'argent est un bout de papier, un arbre qu'on a coupé pour payer, pour pouvoir manger, ce qui normalement devrait être gratuit. Ce monde est une honte, ce monde tourne à l'envers et tout le monde se complaît à l'intérieur. Pourquoi? Parce que ça a l'air trop compliqué, trop difficile. Il y a une phrase parfaite pour ça. Plus le combat est difficile, plus la victoire en sera immense. Je vais arrêter parce que je sais même pas si ce que je fais sert à quelque chose. Moi, j'ai vraiment envie que ça change. Je suis vraiment prête à faire ce qu'il faut. Mais est-ce que les gens en ont vraiment envie? Là est la vraie question. Voilà. Alors mon ami, si tu as vu ma vidéo, j'espère que tu t'es pas trop emmerdé pendant que je parlais et que je m'exprime pas trop mal parce que c'est difficile de parler et de dire ce qu'on a sur le cœur, surtout sur des sujets aussi importants. Je vais pas pleurer devant ma caméra parce que voilà, j'espère que ma sincérité s'est ressentie. J'ai pas besoin de cacher mes émotions, mais effectivement, quand je vois tout ça, je pleure. Seule chez moi, je pleure et je n'ai pas envie, moi, de continuer cette vie. Je n'ai pas envie d'offrir cela à mes enfants. Je n'ai pas envie de mentir à mes enfants. Et je n'ai pas envie de cela pour moi, tout simplement. Alors, si tu veux que ça change, ce n'est pas difficile. Nous devons juste nous réunir, nous rassembler. Parce que la connaissance est une arme, l'amour est une arme, et l'union est une arme. Les chars de guerre sont leur arme. La division sont leur arme. Mais nous avons l'amour et nous avons bien plus de choses qu'eux. Alors j'espère qu'un jour ça va changer, que les gens vont se remettre en question et seront prêts vraiment à assumer leur implication là-dedans, tout simplement. Voilà.